Bonsoir à tous, de retour sur la chaîne Foot News. Ce soir, je vous parle et je vous donne ma réaction à chaud de ce match qui a opposé Dijon à Bordeaux. Voilà, vous avez dû voir la vidéo pronostic et moi ce soir je pronostiquais une victoire 2-1 de Bordeaux avec un but de Malcolm. Et en fait, je suis énervé. Enfin énervé, non, parce que voilà. Mais ça aurait pu se réaliser parce qu'en effet, Malcolm a marqué le deuxième but bordelais et ils ont mené 2-1. D'ailleurs, ne parlons même pas de ce but. Ce but, il est à la hauteur, je pense, de tous les buts qu'il a marqués depuis le début de saison. Frappe de 35 mètres, 40 mètres, lucarne, second poteau, bref, il est splendide. Voilà. Mais bon, pour en revenir un peu au match, victoire 3-2 de Dijon. Et c'est une très belle victoire. Franchement, c'est une très belle victoire. Moi, j'avais pronostiqué, donc je vais vous dire simplement, une victoire de Bordeaux, tout simplement parce que Bordeaux restait sur sa victoire à Saint-Etienne lors de la dernière journée de Ligue 1 et c'était entre guillemets dans une bonne passe. Mais ce soir, ils n'ont pas réussi à confirmer les attentes qu'on a en eux. En tout cas, on sait que c'est une bonne équipe, ils ont un bon coach, ils devraient pouvoir gagner ce genre de match. Mais là, je vous dis ça concrètement, si de base, si Dijon, c'était pas une bonne équipe, imaginez, je vous dis ça, si par exemple Bordeaux joue contre une équipe qui théoriquement devrait jouer le maintien, théoriquement devrait être bien en dessous de Bordeaux. Et Dijon, depuis le début de saison, c'est une équipe qui, malgré tout, même si c'est vrai qu'elle joue le maintien, eh bien, on ne peut pas la considérer comme une équipe, entre guillemets, facile à jouer, facile à gagner, parce que c'est une équipe, contrairement à ces petites équipes qui viennent de Ligue 2, qui sont là depuis pas longtemps, qui jouent le maintien, c'est très dur pour elles, elles ont peu de moyens, peu de joueurs, et bien pourtant, jouent. Voilà. Elle fait honneur au football et elle joue et elle mérite ça. Et ce soir, grâce à sa victoire sur Bordeaux, elle passe devant Bordeaux au classement. Et Dijon, c'est 24 buts marqués en Ligue 1, c'est énorme. Ils ont une attaque, ça joue offensif, c'est génial. Franchement, ben oui, c'est vrai, ils ont été menés 2 fois au score par Bordeaux, comme je vous le disais. Une fois, il y a 1-0 parce que c'est un but de Cafou. Voilà, il y a d'ailleurs un gros cafouillage dans la défense dijonnaise qui pourtant essaie de sauver la baraque. Il y a d'abord un arrière gardien, ensuite le défenseur qui sauve sur sa ligne, puis là le tir finalement ça va au fond. Mais bref, après ils reviennent au score sur corner. Voilà, ça montre une force de caractère terrible. Après Malcolm met un but de 40 mètres. C'est un but, c'est une individualité qui marque, c'est Malcolm. Parce que Malcolm il s'est marqué sur 2 buts. Mais ce soir, Bordeaux, c'est pas ça. Bordeaux, ça ne conclut pas. Ça ne concrétise pas ces occasions et pourtant, il y avait moyen de gagner ce match. Il y avait moyen de gagner ce match pour Bordeaux théoriquement. Depréville fait une très bonne entrée. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais du côté dijonnais, Saïd fait une très bonne entrée. Une passe décisive pour Jeannot pour revenir au score à 2-2. Et ensuite, un troisième but qui est franchement, c'est une action collective qui est magnifique. Ben oui, on le voit sur une palette ou sur autre chose. Dijon, quand ils attaquent, ils sont pas 2, ils sont 5. Ouais, c'est tout simple, hein, mais ça aide à faire le match, ça aide à marquer. C'est vrai, hein, moi j'entendais ça, j'entendais des gens qui disaient ça concrètement quand t'attaques à 5. Ben, c'est logique. La probabilité que tu marques, si t'attaques à 5 avec en face ils sont 3, tu marques plus facilement. Si t'attaques tout seul et qu'en face ils sont 3, ben, c'est plus difficile. Et franchement, Dijon, on peut que les applaudir parce qu'ils vont vers l'avant. Ils essaient de marquer et ce soir, c'est mériter leur victoire. Il n'y a pas grand chose à dire à part souligner peut-être leur bon recrutement au mercato comme Xeka, je sais pas trop comment le prononcer. Il y a Gilo Boggi aussi, le défenseur de Chelsea. Je crois qu'il est prêté par Chelsea. Qui franchement aussi, mais c'est très bien. Et puis encore leur gardien qui, je me rappelle, l'année dernière faisait une bonne saison et moi j'avais bien aimé. Et qui encore, cette année, il est important. Voilà, il est important. Mais on peut aussi souligner l'état d'esprit. Déjà, je vous disais, l'état d'esprit, le fait que l'entraîneur les pousse à attaquer tout le temps et à faire le jeu, mais aussi cet état d'esprit, on voit vraiment que c'est un groupe et on voit que c'est cette hargne et cette envie de vouloir gagner. Concrètement, ils sont passés au-dessus de Bordeaux qui ce soir, mais moi je voyais. Je voyais pas forcément. Peut-être, ah si, les trois offensivement, je voyais qu'ils avaient envie d'y aller. Après, quand Plasil ou je sais plus, je sais pas vous prononcer son nom, il est rentré à la 83e minute. 87e, je sais plus. Mais bref, on voit qu'il avait envie, il avait un peu ce peps, mais il fallait le faire rentrer plus tôt, je suis désolé. Fallait faire ça plus tôt, fallait marquer, fallait avoir cette envie plus tôt. Quand tu commences un match et que tu mènes 2-1, t'es pas censé te faire rattraper comme ça et passer devant comme ça. T'es Bordeaux, t'es censé gagner et t'es censé être l'avant. Bref,
Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce débrief vous a plu. J'espère que pour les amoureux du football et pour les supporters dijonnais, cette victoire vous fait du bien et vous plaît parce que vous passez devant Bordeaux. Bravo à vous, moi en tout cas, qui aime le football. Ça m'a fait plaisir de voir ce match-là. Je peux pas nier, hein, au début. C'est vrai qu'il y a eu Boulistrade, voilà, pas comment on disait, ah là là, c'est un match, voilà, on ne sait pas ce que ça va faire, mais on a oublié tout simplement que Dijon, ça aimait jouer au football. Et c'est très important d'avoir ces équipes-là. C'est très important d'avoir des équipes qui veulent jouer, même si elles ont des moyens limités. Et vous voyez, ça paye. Donc bravo à eux, félicitations, continuez comme ça. Et puis nous, on se dit à bientôt sur la chaîne Foot News, c'est-à-dire à demain. Vous me retrouvez encore pour le débrief du match Paris Saint-Germain. Strasbourg, enfin Strasbourg-Paris Saint-Germain, et ensuite vous retrouverez Boulistrade pour le match Montpellier-Olympique de Marseille. Voilà, très bonne soirée, très bonne nuit, et à demain.